Bonsoir et puis merci cher Bamba. Merci et félicitations pour ton initiative. Bonsoir et merci à vous. Je salue en particulier mon doyen Lancine Camara, président de l'Union internationale des journalistes africains en France, qui est un aîné de grande expérience, chaleureux et sympathique, qui se bat pour donner de la visibilité à l'Afrique, en Europe et particulièrement en France. Je salue aussi mon ami Apollinaire, avec qui nous avons de nombreux amis en commun. Saluer du lien à chacun. Et puis la tâche est redoutable pour moi, parce que si je savais, j'aurais parlé en premier, et puis tu serais terminé, je m'en serais sorti, parce que après ces deux dames, ces deux femmes symboles de résilience, dont le parcours est très inspirant, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais dire, parler de communication et résilience. Ce qu'elles ont dit traduit la pertinence de leur choix et même le thème. Elles n'ont pas beaucoup employé le mot résilience, mais elles sont des modèles de résilience, c'est des parcours de résilience. Il a fallu qu'elles résistent, il a fallu qu'elles tiennent. Ça n'a pas été facile, ça a piqué, mais c'était doux. Il a fallu accepter que ça pique, et c'est ça, c'est ces leçons. Maintenant, quelle est la place de la communication dans ce type de parcours? Le thème est vaste. Moi, je voudrais retenir peut-être un seul angle d'abord pour démarrer dans les échanges, l'angle relatif aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec ce qu'il peut y avoir comme dérapage, on a bien vu que les deux, dans leur parcours, dans leur expérience, ont su gérer ce qu'on peut appeler la communication, l'entourage et puis les qu'en dira-t-on. Imaginez, pendant qu'elle tournait, pendant qu'elle faisait ses projets, pendant qu'elle aussi, elle vivait toutes ces difficultés, si autour de chacune d'elles, il y avait eu un ami malveillant, une personne proche qui venait sortir un petit truc pour faire buzz sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Si les difficultés qu'elle a éprouvées, si ce qu'elle a vécu pendant qu'elle travaillait, quelqu'un prenait ça pour aller faire un post. Mais c'était pour gâter leur affaire. Et elles auraient été en difficulté, elles auraient été amenées à s'expliquer, et ça allait en rajouter à la pression, à la difficulté qu'il y avait déjà. Ça nous ramène aujourd'hui à la question justement des réseaux sociaux, qui sont des opportunités, qui peuvent être en même temps des handicaps. Et donc, c'est un appel sur la question de la communication, un appel à la responsabilité, un appel au sérieux, un appel à la mise en place d'un code de bonne conduite afin que les uns et les autres aient les comportements utiles, les comportements pertinents qui puissent venir au secours de la pertinence, qui puissent venir au secours de cette résilience et ne pas saper les efforts que les uns et les autres font pour atteindre leurs objectifs, pour réaliser leurs rêves. C'est ce que vraiment je souhaitais dire d'entrée, en souhaitant que les parcours respectifs qui ont été indiqués soient une source de motivation pour des échanges qui nous permettront peut-être d'aller plus loin. Encore une fois, merci, félicitations à vous, madame, surtout à la sœur, à l'amie Mawa Bakayoko, que j'ai l'honneur de connaître, de pratiquer. Nous ne nous voyons pas tout le temps à Abidjan, mais on sent qu'on est ensemble et on se connaît. Et c'est déjà important et c'est un plaisir de découvrir madame, et bravo pour votre parcours et félicitations. Et je voudrais terminer en disant encore félicitations à Bamba pour avoir organisé tout cet événement-là et dire que rendez-vous en octobre à Boaké en Côte d'Ivoire, en espérant que chacun de vous sera là et que nous serons tous ensemble là-bas. Merci. Merci.